J'ai eu un rêve, à la suite duquel je me suis réveillé tout pâle, car j'ai compris que le monde avance certes, mais il va mal. À la suite duquel j'ai pris la décision d'utiliser des lettres formées des mots, combattre les mots qui nuisent à l'avenir de toute nation. Et j'ai vu la colombe et le corbeau marcher main dans la main, s'asseoir à la même table et picorer du Burger King. Non, mon rêve n'avait rien à voir avec celui de Martin Luther King. En revanche, j'ai vu nombre d'industries déverser leurs produits chimiques dans les airs. Mais papa, ce n'est pas bien, il me dit, fils. À part les oiseaux, personne ne vit là-haut. J'ai vu nombre de personnes ouvrir le robinet, laisser couler l'eau à volonté. Mes frères, c'est du gaspillage. Les réserves mondiales d'eau, ça m'énuise. Que boirons-nous dans 30 ans? J'ai vu nombre de personnes dont les champs étaient plus peuplés de pesticides, d'engrais que leurs propres semences. J'en ai vu d'autres défrichés par le feu, les champs avec véhémence. Mais papa, ce n'est pas bien. Ces pratiques pourraient infertiliser le sol, donc accélérer la sécheresse, impacter l'agriculture. Il me dit, fils, des bonnes pratiques là, on comprend, hein? Mais il n'y a pas l'argent dedans. C'est là je me réveille à tout pâle car je venais de comprendre que le monde avance certes, mais tellement mal que mon âme s'est écriée por favor et calme, vas-y, c'est le slam. Nous coupons ces arbres censés capter ces gaz à effet de serre et réguler la pluviométrie. Nous le coupons pour en faire des meubles, du livre, du charbon. Et voici une autre source de destruction. Mais bon, je passe dans l'espace que laisse cette déforestation. Tu ne verras jamais le reboisement, mais des terrains de sport qui poussent, du bétail qui se trémousse, bétail à qui est consacré quasiment toute l'eau douce, bétail premier émetteur de CO2. C'est pas moi qui le dis, mais toutes les sources. Et donc les rayons du soleil qui tentent puis entrent dans notre monde, mais cette fois-ci en quantité bien dosée, haussent la température, qui font les icebergs, qui haussent le niveau de la mer, qui favorise l'inondation des habitations, les crises alimentaires et j'en passe. Hier, les saisons avec intelligence, l'on pouvait les prédire. Mais aujourd'hui, en toute sagesse, l'on préfère subir les pluies diluviennes qui, quand elles commencent, ne veulent plus s'estomper. Subir la sécheresse qui tente à s'éterniser parce que nous abusons des ressources dont la nature nous a fait don, pensant qu'elles sont illimitées. Mais c'est faux, sinon de forêt d'Amazonie, l'on ne passerait pas à désert d'Amazonie. D'ailleurs, je m'inquiète pour la forêt du bassin du Congo, pour la forêt du Banco. Chef d'État africain, il est l'heure de s'unir pour combattre le réchauffement climatique. Et ne feignez pas acquiescer face à la mise en place de telle solution et bloquer les fonds. Parce que là, il ne s'agit pas de faire la politique ou de faire du profit, mais il s'agit de combattre, de solutionner le problème climatique. Jeunesse africaine, si nous ne pouvons pas ramasser, ne jetons pas. Si nous ne pouvons pas nettoyer, ne salissons pas. Si nous ne pouvons pas reboiser, ne déboisons pas. Oui, je sais que sans science, on ne peut parler de développement. Mais une science qui entrave une telle nature est appelée science sans conscience. Et comme pouvait me dire mon grand-père, si entre cesser de donner à manger et ne plus être capable d'en donner, il y a bien une nuance. Alors entre utiliser et abuser, faisons bien la différence. De peur que la nature ne tire sa révérence. Et comme slam.